C'est vrai que l'être humain, peut-être, il a besoin de croire, il a besoin de récits, il a besoin de personnages. Bref, l'être humain, il a besoin de qui? Il a besoin de Juliette Arnaud et de son jingle. Et tu nous fais chier à lire, toi. C'est pas marqué dans les livres. C'est que tu fais chier à lire tout le temps. Plus important à vivre. Regarde Juliette Arnaud. En avant les histoires. Est-ce que vous vous souvenez de 1993, l'année où est arrivée à la télévision X-Files? Waouh, ouais. La série des affaires non résolues impliquant des phénomènes paranormaux, son duo d'agents du FBI, la sceptique Scully et le fan de l'irrationnel Mulder, son générique et la phrase de fin du générique « La vérité est ailleurs » sans point d'interrogation. Tu m'étonnes qu'il n'y avait pas de point d'interrogation. À l'écran, déferlement de créatures non identifiées qui sortent des bondes de ta douche, des loups-garous et autres extraterrestres au sang vert. La vérité, elle est ailleurs. C'est presque trop fastoche. Moi, je préfère quand les personnages, ils savent pas, ou alors quand ils mettent du temps à savoir. Par exemple, chez Maupassant, dans sa nouvelle horrifique, Le Horla, le temps, c'est 4 mois. Pour ça, c'est pratique, les journaux intimes, ce qui est le cas du Horla. Forcément, c'est daté, 4 mois. Première entrée de ce journal, quelle journée admirable. Dernière entrée du journal, il va donc falloir que je me tue. Elle est chouette, sa balade à Popeye. Au début, c'est rien. Le narrateur a comme une inquiétude la nuit arrivant, et puis une sensation pénible que quelque chose est là, quelque chose qui lui fait les jours pesants, les nuits chargées de cauchemars. Et puis une nuit, je le cite, « J'ai senti quelqu'un accroupi sur moi et qui, sa bouche sur la mienne, buvait ma vie entre mes lèvres. » Ben, j'ai beau être championne du monde des cauchemars, celui-là, il me finit. Cette créature, le narrateur, il décide de la nommer le Horla. Alors, il n'explique pas pourquoi, mais moi, je pense que c'est hors du monde réel, mais en même temps, là, dans le monde réel. Alors là, le narrateur se met à alterner les crises d'angoisse et de paranoïa. Le narrateur passe de son cas particulier à une vision collective. Le narrateur est venu parmi nous toutes et tous avec un genre de mission. Je le cite, le Horla va faire de l'homme ce que nous avons fait du cheval et du bœuf, sa chose, son serviteur et sa nourriture. Bon, à partir de là, c'est en avant les conneries. Le narrateur avant d'envisager le suicide, commencera par tuer involontairement, certes, mais tuer quand même ses propres serviteurs en foutant le feu à sa baraque. Ici, petite intervention marxiste de votre choix à base de salauds de riches. Si une jeune personne dans votre entourage doit, pour des raisons scolaires, lire le Horla, je ne saurais trop vous encourager à bien l'accompagner, ou alors de lui faire lire Jane Eyre. Pas seulement parce que le roman a été écrit par une femme, quoique, Charlotte Brontë, et que le héros, c'est une héroïne, quoique, mais c'est surtout parce que Jane Eyre, l'héroïne, ne se pense pas hantée, alors que franchement, elle a toutes les bonnes raisons de le croire. Elle est arrivée pour être préceptrice d'une petite fille dans un manoir anglais super isolé. Ça pourrait être pire, c'est l'hiver. Et elle entend régulièrement, je la cite, en pleine nuit, le rire le plus tragique et le plus surnaturel que j'eusse jamais entendu. Et là, les explications qu'on lui fournit sont nazes. Ouais, non, c'est parce qu'il y a une des bonnes ou troisième qui a tendance à picoler. Moi, personnellement, j'aurais foutu mon camp. Jane reste. Elle n'a pas trop le choix. Jane, premièrement, elle est pauvre et orpheline. Deuxièmement, elle est amoureuse du propriétaire, Monsieur Rochester. Et puis une nuit, la créature, Jane, la voit distinctement dans sa chambre, à côté de son lit, et pas animée des meilleures intentions. Et Monsieur Rochester, le lendemain, de lui rétorquer: c'était la créature d'un cerveau surexcité. Des nerfs comme les vôtres ne sont pas faits pour subir de rudes traitements. C'est l'équivalent en mieux du « ça va bien se passer, madame ». Il le sait bien, Monsieur Rochester, qu'elle ne l'a pas rêvé, la créature Jane. Mais comme la réalité est un poil gênante pour lui, c'est plus facile de lui dire qu'elle est complètement hystéro. Or, Jane, elle est peut-être insignifiante, laide et menue et pauvre et orpheline, c'est mot à elle pour parler d'elle, mais elle est surtout finaude et déterminée. En gros, sa phrase qu'on retrouve sans arrêt dans le roman, c'est « je tremblais, j'avais peur, mais j'étais résolue ». Et ça, en pleine époque gothique, à base de Dracula, de Frankenstein, une nana qui n'est ni sous l'emprise d'un vampire ou d'un monstre venu des ténèbres, et même pas du type dont elle est amoureuse, croyez-moi, il n'y en avait pas des caisses. De la sorte, mon épitaphe sera, s'il vous plaît, à base de « elle allait dans sa vie en disant « j'y vais mais j'ai peur ». Juliette Arnaud, mesdames et messieurs, qu'on peut retrouver également en podcast sur l'appli Nova, en vidéo sur YouTube, et que vous pouvez partager bien sûr.